Bonjour, je m'appelle Thomas et je vous guide à travers le manuel du Master User. Le Master User se voit confronté avec deux types de gestion. Tout d'abord, et dans cette première partie de la vidéo, on va voir la gestion des utilisateurs. Il y a un nouvel utilisateur, il y a un départ d'utilisateur, ou il y a quelqu'un pour qui on doit modifier l'accès au contrat. Et puis, comme Master User, c'est la deuxième partie, je serai absent temporairement. Je veux céder ma place à quelqu'un d'autre. Comment faire concrètement? Mais tout d'abord et avant tout, où trouver la gestion des utilisateurs sur EB Connect? On arrive sur l'écran principal, on prend la porte d'entrée d'organisateur et on voit à gauche Axis User Behavior. C'est seulement ce cadran, ce petit menu que les Master Users peuvent voir. Tout d'abord, il y a la gestion des utilisateurs qui vous aide à désigner, éliminer, etc. des utilisateurs. Le deuxième volet vous donne accès à transférer vos compétences à quelqu'un d'autre. Le troisième volet est un volet intéressant si vous avez pas mal de contrats et pas mal de users, parce que là, vous pouvez trouver un Excel qui donne un bel aperçu de tous vos users, tous vos contrats, toutes les compétences. Alors, premier volet, comment gérer mes utilisateurs? Imaginez-vous que vous voulez donner accès à Martine. Alors, eh bien, avant tout, Martine, le user, doit être enregistrée. Si ce n'est pas encore le cas, elle doit aller sur l'écran public, l'écran principal, et choisir Enregistrer comme nouvel utilisateur. Ensuite, c'est à vous, le Master User, de jouer. On part du petit menu et on choisit Gestion des users. On voit en haut qu'il n'y a pas encore de user et au milieu, on va rechercher un nouveau user en introduisant l'adresse email de Martine. Puis on appuie sur Rechercher et les données de Martine surgissent puisque c'est enregistré préalablement. On appuie sur Ajouter user et on voit que l'écran suivant est déjà à moitié rempli. Puis on peut donner une date de fin. Ça en fera seulement s'il s'agit vraiment d'une date limitée qu'elle peut avoir accès. En général, on n'a pas besoin. Puis, il faut instaurer les pouvoirs. Modifier, consulter, il peut y avoir plusieurs contrats bien sûr. Parfois, c'est plus simple d'appuyer sur Copie. On copie tous les pouvoirs du Master User et c'est fait. On confirme et on va sur l'écran suivant que Martine a effectivement accès à EB Connect. On peut également désactiver un utilisateur. On part du même écran. On appuie à nouveau sur Gestion des utilisateurs. On clique sur l'utilisateur Martine et on voit à droite Désactiver. On appuie dessus et Martine n'est plus visible comme utilisateur. Mais sachez qu'un user désactivé n'est pas un user effacé. Via Ajouter user, vous pouvez à tout moment réactiver l'accès de Martine sans qu'elle doive s'enregistrer de nouveau. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on traite des sujets concernant le Master User même, comme je serai absent temporairement ou je cède ma compétence à quelqu'un d'autre. Effectivement, comme Master User, vous pouvez transférer vos compétences de Master User à quelqu'un d'autre. Mais vous perdez alors toutes vos propres compétences, parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul Master User par contrat. À son tour, le Master User, le nouveau, peut vous désigner comme User, et ceci sans nouvel enregistrement. Ou il peut vous désigner à nouveau comme Master User dès votre retour, disons, de vacances. Jetons un coup d'œil sur EB Connect. On choisit le deuxième volet « Transférer vos compétences de Master User ». Dans l'écran suivant, on introduit l'adresse email d'un utilisateur, le nouveau Master User c'est-à-dire, et on confirme et le transfert de Master User est fait. Pour terminer, encore deux conseils. Premier conseil, cela nous arrive à tous d'être absents et imprévus éventuellement. Désignez alors au plus vite un utilisateur comme backup. Évitez de cette façon que la gestion d'EB Connect soit interrompue pendant vos vacances. Sachez que votre gestionnaire personnel Vivium
n'a pas accès à votre gestion d'utilisateur. Il ne peut pas vous dépanner par conséquent. Deuxième conseil, un user peut également être quelqu'un d'extérieur, votre courtier, secrétariat social désigné comme user, cela peut être utile. N'accordez éventuellement que le pouvoir de consultation. Voilà, avec ces mots, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.